Bonjour, je m'appelle Dominique Cros, je suis praticienne en psyché, en access bar et en soins quantiques et grâce à ces processus, j'aide des adultes, des enfants, des adolescents à gérer des moments, des émotions ou des relations difficiles dans la vie, dans leur vie, pour retrouver confiance et repartir avec leurs ressources et toute confiance en eux. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir que vous aviez une réaction disproportionnée par rapport à un événement, une situation, un examen, un entretien, de vous sentir peut-être illégitime ou plus stressé que de raison, ou par rapport à une personne aussi, de vous sentir déstabilisé, très stressé alors que ça ne mérite pas. Le point commun de ces situations, c'est que c'est pas notre volonté qui est aux commandes. C'est comme si c'était plus fort que nous. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Et en fait, c'est exactement ça, c'est plus fort que nous. On peut imaginer la conscience un peu comme un iceberg. Vous avez la partie émergée de l'iceberg qui sera notre volonté consciente, celle par laquelle on définit des objectifs, des buts, on se juge, on juge les autres. Et toute la partie sous l'eau de l'iceberg, en fait, représente notre subconscient. Tout ce dont on n'a pas conscience, en fait. Et c'est ce qui gouverne la plupart du temps notre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans la partie consciente, celle qui veut réussir. Bien sûr, on a tous envie de réussir dans tous les domaines de notre vie. Mais en fait, on est dans le conscient que quand on est pleinement conscient. Si par exemple, vous avez une activité qui vous demande toute votre attention, je ne sais pas, un pilote automobile ou une activité manuelle où vous êtes à 100%, là oui, vous êtes dans le conscient. Mais dès qu'on part dans une pensée, dans un dialogue intérieur, dans un souvenir, dès qu'on divague, eh ben, on n'est plus dans le conscient, on est dans le subconscient. Le subconscient est 1 million de fois plus rapide que le conscient. Et c'est pour ça qu'il y a la plupart du temps, on est en pilote automatique. Et tant mieux, parce que c'est le subconscient qui gère notre respiration, notre digestion, qui gère beaucoup de choses dans notre vie. Mais il arrive un moment où justement, il en gère peut-être trop. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ce subconscient ? En quoi c'est un problème en fait ? Eh bien, ça devient un problème pas quand ça gère notre rythme cardiaque et la température de notre corps ou notre manière de conduire, pouvoir conduire, faire du vélo automatiquement. Ça devient un problème quand ça nous fait réagir malgré nous dans la vie. Et ça nous fait réagir en fonction de ce qui est en stock dans le subconscient. Et donc, qu'est-ce qui est stocké dans le subconscient ? Eh bien déjà, toutes nos expériences de vie, depuis notre vie utérine jusqu'à aujourd'hui, et toutes nos conclusions par rapport à ces expériences ou par rapport à tout ce qu'on a observé à l'époque, enfin à toutes ces époques, toutes nos conclusions faites à l'époque où elles se sont produites, mais aussi nos conditionnements familiaux, religieux, culturels, etc. Tout ça va faire une sorte de conditionnement qui va se transformer en croyance dont on a à 95% même pas conscience, et c'est un petit peu comme des filtres qui vont transformer la manière, enfin qui vont filtrer la manière dont on perçoit la vie et la manière aussi dont on réagit, et la manière dont on réagit va faire que la vie va nous répondre et ça va renforcer nos croyances. Et c'est Henry Ford qui disait à ce propos que vous pensiez en être capable ou que vous pensiez ne pas en être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Parce que c'est ce que l'on pense qui va faire ce que l'on fait et donc ce que l'on est. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans notre subconscient. Et donc, pour savoir ça, c'est-à-dire pour savoir de quelle couleur sont les filtres de nos lunettes, eh bien, il suffit de regarder notre vie. Il suffit de regarder tous les domaines de notre vie. Tous les domaines qui vont bien dans votre vie sont des domaines où votre volonté, parce que la volonté, elle veut aller bien dans tous les domaines, personne n'a envie d'être malheureux dans un domaine ou dans un autre. Donc, tous les domaines qui vont bien, où vous êtes plutôt satisfait de votre vie, sont des domaines où votre subconscient, tout ce que vous avez en stock dans le subconscient, va plutôt dans la même direction. Et d'ailleurs, c'est souvent des domaines dans lesquels on ne fait pas forcément le plus d'efforts.
par exemple, si vous êtes content globalement, hein, les choses ne sont jamais parfaites, mais si vous êtes globalement content de votre couple, peut-être que dans votre subconscient, vous avez déjà des exemples de couples qui marchent bien, l'idée que vous êtes digne d'être aimé, que le couple est un lieu, un endroit pour s'épanouir, qu'on est plus fort à deux, etc., etc. Si inversement, vous avez des domaines dans lesquels vous n'êtes pas pleinement satisfait, eh bien, c'est que dans le subconscient, il y a des croyances, des expériences, des conditionnements qui viennent contre ce que vous voudriez réussir. Si par exemple, vous avez dans les finances, c'est un domaine qui est un petit peu difficile, peut-être que vous avez dans l'idée que il faut trimer pour réussir, peut-être qu'on vous a dit que toi, l'argent te file entre les doigts, ou que dans la famille, on n'a pas le sens des affaires, etc. Je vous cite quelques croyances, mais vous pouvez bien évidemment transposer ça dans vos propres domaines et voir qu'est-ce que vous vous dites ou qu'est-ce que l'on vous dit. Et donc, en fait, comment ça se passe quand on a quelque chose dans le subconscient, comme ça, une croyance, quelque chose qui bloque, un stress, on va dire? Eh bien, vous avez sans doute déjà entendu parler des deux hémisphères ou des deux cerveaux. On a deux hémisphères cérébraux. L'hémisphère gauche, qui est un hémisphère plus logique, plus rationnel, c'est l'hémisphère par lequel on va se structurer, parler en mots, il est ordonné. Et l'hémisphère droit, qui est un hémisphère plus intuitif, plus émotionnel, plus créatif. Et quand tout va bien, les deux hémisphères communiquent en permanence. Et donc, face à une situation de la vie, vous avez accès à votre logique, raisonnement, capacité de faire des phrases, d'argumenter, et votre ressenti, votre intuition qui vous fait dire ça je le sens pas, ou sentir ce que ressent la personne, vous adapter, ne pas aller trop loin, etc. C'est ce qu'on appelle un état de cerveau unifié. Les deux cerveaux communiquent. En revanche, quand dans le subconscient, il y a quelque chose qui coince, un stress, une croyance limitante, un souvenir ou autre, c'est comme si entre ces deux cerveaux, il n'y avait plus de communication. Et donc, on se retrouve sur un seul mode. Donc ça peut donner des personnes, par exemple, qui vont avoir un discours très incisif, qui vont vraiment argumenter et sans même se rendre compte qu'elles sont en train de blesser la personne en face ou que ça dépasse, elles disent des choses qui dépassent vraiment beaucoup leurs sentiments. Et donc, qui après coup vont se dire « mince, j'ai été un peu loin », j'ai peut-être blessé, mais sur le moment, elles n'avaient plus accès du tout à cette partie droite émotionnelle. Ou inversement, ça peut donner des personnes qui vont se retrouver complètement bloquées par l'émotion, submergées ou au contraire incapables de sortir un mot, mais qui n'auront plus accès à leur capacité de langage, d'argumentation, et qui, une fois sorties de la situation, vont se dire « mais j'aurais dû dire ça », et puis tout vient, ça paraît simple, mais sur le moment, il n'y avait pas cette communication. Donc dans un cas comme dans l'autre, peut-être que vous vous retrouvez dans une ou l'autre ou les deux de ces situations où vous reconnaissez quelqu'un, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un peu comme si on marchait sur un seul pied, c'est quand même moins pratique et plus fatigant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on a vu qu'on pouvait voir dans quel domaine, a priori, on avait des croyances qui nous bloquaient. Maintenant, comment repérer ces croyances? Eh bien, ça peut être assez simple. Et la meilleure façon, c'est de s'écouter parler et de s'écouter penser. À chaque fois que vous dites quelque chose comme « je ne vais pas pouvoir »,« ah, c'est difficile, j'ai du mal »,« je suis trop ceci, pas assez cela, moins bien que », dans ces cas-là, il faudrait qu'il y ait un petit voyant qui s'allume et qui dise « attention, peut-être bien que là, c'est une croyance limitante et ça mérite d'être observé ». Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Parfois, simplement, le fait d'en prendre conscience, on peut un petit peu tourner autour et se dire « attends, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est toujours vrai pour moi? Est-ce que ça n'a jamais été autrement pour moi, pour les autres? Est-ce que personne n'a jamais fait ça? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis comme ci, comme ça ?» Et parfois, ça peut suffire, ça la fissure et ça peut vous aider à justement la transformer.
Et puis parfois, c'est pas si facile que ça. Il y a certaines croyances qui sont plus résistantes, qui sont plus ancrées, ou des schémas qui se répètent. Et dans ces cas-là, je peux vous aider avec l'un de ces 3 processus. Donc Psyché qui est un processus interactif, sécurisé et efficace qui vous permet d'accéder à votre subconscient pour libérer et transformer très rapidement, en quelques minutes, des croyances, des émotions, des relations difficiles, des stress, pour retrouver votre état de cerveau unifié qui vous donne accès à votre plein potentiel et retrouver confiance sur un objectif. Donc, on part d'un objectif, ça peut être quelque chose comme « j'ai confiance en moi », je me sens prête pour réussir telle chose, je suis en sécurité, je m'aime comme je suis. Mais ça peut être aussi une émotion, quelque chose qui vous stresse énormément, ou une phobie, ou quelque chose d'émotionnel sur lequel on n'a pas besoin de mettre des mots si on le ressent. Ça peut être aussi une relation, ça peut être un objectif, c'est très très large. Et donc, on va partir de cet objectif et on va communiquer non pas avec votre conscient qui sait ce qu'il veut, mais avec votre subconscient par l'intermédiaire du corps. Le corps, lui, il sera pas en code. On va déconnecter la tête, ou on va plutôt court-circuiter la tête pour communiquer directement par le corps, par un test musculaire directement avec votre subconscient. Et donc là, je serai facilitatrice de ce dialogue, vous serez partenaire, tout va se passer chez vous. Et donc, c'est vous qui allez sentir les réponses de votre corps et on va avancer comme ça à partir d'un objectif. Et ce qui coince, entre guillemets, on va le transformer, on va l'équilibrer par des petites équilibrations qui sont rapides et que vous sentirez vous-même à l'intérieur. Et de là, vous allez sentir la différence, peut-être qu'un autre objectif va émerger et c'est comme ça qu'on construit une séance jusqu'à ce que vous vous sentiez parfaitement armé et plein de ressources par rapport à l'objectif de départ. Donc ça, c'est pour Psyché. Une séance peut se faire aussi bien en présentiel qu'à distance. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en télétravail. Et ça, on peut aussi bien le faire à distance avec une modalité un petit peu différente, mais avec la même réussite, le même succès. Et on compte à peu près 1h30 pour une séance. Ça peut être plus rapide, c'est vous qui sentez, mais pour être tranquille, on s'est dit 1h30. Alors, Psyché, c'est ce processus. Après, on peut également travailler avec Access Bar, qui est un autre processus. Access Bar, c'est un processus qui est corporel et énergétique de libération des mémoires cellulaires, donc sur le plan physique, émotionnel, mental et même spirituel. Et donc, qui permet de vous délivrer de vos schémas répétitifs, de vos croyances limitantes, de vos programmes limitants et de vous reconnecter à votre potentiel, à votre joie de vivre. Et donc là, c'est corporel, donc ça se fait uniquement en présentiel. Une séance dure à peu près 1 heure, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et donc, par un toucher léger sur certains points, sur 32 points, principalement sur la tête, un peu sur les mains et les pieds, mais sinon sur la tête, on va se connecter en fait à des thèmes qui correspondent, des thèmes généraux qu'on va travailler à chaque séance. Donc là, on part pas d'un objectif. Donc ça va être des thèmes comme l'argent, le contrôle, la vieillesse, la joie, la tristesse, les espoirs, les rêves, la communication, enfin beaucoup de thèmes qui regroupent pas mal de thèmes de notre vie. Et à chaque fois qu'on sera sur un thème, ça va permettre à tout ce qui est obsolète, tout ce dont on n'a plus besoin pour la personne, à ce moment-là, de se libérer. Donc là aussi, c'est quelque chose de très respectueux. De toute façon, dans tous ces processus, ça ne marche que pour le bien de la personne et pour le bien de tous. On ne pourrait pas avoir un objectif ou une volonté cachée qui ne soit pas bien pour soi, bien sûr, mais qui ne soit pas bien pour tout le monde aussi. Dans ces cas-là, ça ne marche pas. Mais à partir du moment où c'est fait dans le plus grand bien de la personne et de tous, c'est très efficace et ça permet de libérer ce qui peut être libéré sans que ça fasse une révolution. Il y a des choses qui peuvent être lâchées aujourd'hui qui n'auraient pas pu être lâchées hier. Et donc,
On va libérer comme ça, progressivement, dans les différents domaines. Et donc c'est en général très détendant, ça fait beaucoup de bien. Certaines personnes partent dans des grands voyages, d'autres ont des émotions, d'autres vont s'endormir. Il n'y a pas de bonne réaction, tout est bon. Et l'idée là, c'est simplement d'accueillir en fait, de s'abandonner et d'accueillir ce qui vient sans attente, juste d'être présent à ce qui se passe. Donc ça, c'était Access Bar, uniquement en présentiel évidemment, puisque ça implique un toucher. Et le troisième processus, ce sont les soins quantiques. Donc ça, c'est un processus énergétique et informationnel qui vise à rétablir votre équilibre sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. C'est basé sur les découvertes de la physique quantique qui date du début du XXe siècle. Et donc, ça permet de se connecter aux champs quantiques et électromagnétiques qui nous entourent tous. Et ça permet simplement de réaligner la personne en fonction de son objectif. L'objectif pouvant être exprimé ou pas. Et l'objectif n'étant même pas nécessaire. C'est-à-dire que ça peut être juste pour ce qu'il y a de mieux. On n'est pas obligé de venir avec un objectif. Contrairement à Psyché où on part d'un objectif, qu'il soit émotionnel ou verbalisé. Mais donc dans les soins quantiques, à nouveau, on est uniquement dans l'accueil. On n'a même pas besoin de parler. Si on n'a pas envie de verbaliser son objectif, on n'est pas obligé. Et là, on est dans le ressenti. Les personnes réagissent également différemment d'une séance à l'autre. Et surtout d'une personne à l'autre. Mais là aussi, c'est un processus qui est très, très relaxant. On en ressort souvent beaucoup plus léger. Et puis, c'est un processus qui dure encore dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se transformer même par la suite. Et d'ailleurs, c'est vrai pour ces trois processus. On est dans des domaines quand même similaires. Les procédés sont un peu différents parce que ça va s'adapter aussi à votre envie de plus ou moins participer ou plutôt d'accueillir, plutôt d'avoir un contact ou plutôt de ne pas en avoir du tout. C'est vous qui allez sentir. Mais ce sont trois moyens tout à fait bienveillants, respectueux et très agréables et qui permettent d'agir sur un panel très très grand, que ce soit pour un enfant qui a un problème à l'école avec quelqu'un et qui n'a plus envie d'aller à l'école ou quelqu'un qui perd ses moyens quand il y a un examen, parfois des adolescents en période d'examen ou pour un entretien. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à se faire confiance et qui tout le temps se doute ou tout le temps en train de se rabaisser. Ça peut être quelqu'un qui a un problème de santé, qui doit avoir une opération et qui a peur. Tout objectif peut être renforcé. Alors bien sûr, ça n'est pas un soin médical, ça ne remplace pas ni une consultation ni un traitement médical, en revanche, ou un traitement psychologique. En revanche, ça peut les soutenir, ça peut les aider parce que si vous devez prendre, je ne sais pas, mettons quelqu'un qui aura un cancer et qui fait une chimiothérapie, et bien si elle arrive à transformer dans son subconscient la croyance qu'elle est malade en une croyance qu'elle est en train de se guérir et qu'elle bénéficie de tous les bienfaits de la chimiothérapie en limitant les effets secondaires et qu'elle retrouve chaque jour plus de vitalité et de joie de vivre et qu'elle va s'en sortir, ben ça ne peut que l'aider. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et enfin, c'est aussi ça n'est pas un processus au long cours. C'est des séances, on est dans du passage de palier, si je puis dire, dans du déblocage, dans des étapes. Et donc ensuite, à vous de continuer votre chemin. C'est pas comme on n'en prend pas pour un nombre incalculable de séances. C'est vous qui sentez. Parfois, une séance suffit. Parfois, en Access Bar, on peut avoir envie d'en faire plusieurs pour que les choses un petit peu se libèrent au fur et à mesure. Mais une séance peut suffire. En Psyché, c'est pareil. On peut travailler sur un objectif et puis quand on a fini la séance, on a fait le tour de l'objectif. Simplement, parfois, après, une fois qu'on a libéré tout ça, finalement, avec le temps, il y a d'autres choses qui peuvent apparaître. Auquel cas, on peut avoir envie d'une autre séance ou pas.
C'est vous qui le sentez, mais ce n'est pas un engagement sur un processus long. Donc c'est quelque chose de rapide qui permet de transformer rapidement et agréablement. Et voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions ou si vous avez envie de le découvrir ou de l'essayer, eh ben, je serai ravie de vous guider et de vous accompagner. À bientôt!